Billet de réflexion du père Gérard de Martigues, octobre 2023. Beaucoup de chrétiens se demandent comment se situer face au problème des migrants. Il faut d'abord savoir que chaque chrétien peut prendre par rapport à ce problème la position qui lui semble la plus appropriée, dans la mesure où il est libre de penser et d'agir comme il l'entend. Il est évident qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir une opinion tranchée dans la mesure où de nombreux facteurs apparemment contradictoires se succèdent sur ce sujet. À première vue, le problème est simple. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants se jettent sur nos côtes en rêvant d'un Eldorado qui apporterait la solution à leurs problèmes. Mais une question peut se poser, quels sont les facteurs qui poussent ces gens vers l'Occident, et en particulier chez nous, vers l'Europe, qui se trouve évidemment aux avant-postes du continent africain. Les raisons de ces déplacements en masse sont multiples. Il s'agit de la guerre, de la famine, des conditions climatiques, du manque de travail et bien d'autres problèmes dont il faut analyser objectivement les paramètres. Le droit d'asile existe en France et en Europe et concerne les gens qui sont, dans leur pays d'origine, menacés dans leur intégrité pour des raisons d'opinion. Ce droit est ancien et il est à l'honneur des nations qui le mettent en œuvre. Cependant, la grande majorité des gens qui arrivent sur nos côtes n'entrent aucunement dans cette catégorie. Nous savons tous que les pays d'Afrique sont aujourd'hui des démocraties, que leurs citoyens ne sont pas menacés pour leurs opinions. Une autre chose est le fonctionnement de ces pays qui ont acquis leur autonomie depuis des décennies et qui ont pour la plupart d'entre eux bénéficié au départ d'infrastructures qui auraient dû en partie les aider à se donner un avenir prospère. Or, nous avons assisté à la mainmise de certains dirigeants qui ont manipulé leur peuple et cédé à l'attrait de l'argent et de la corruption au détriment de leurs concitoyens. Bien entendu, il fallait trouver un bouc émissaire pour justifier ces exactions, et on a évoqué largement les conséquences de la colonisation. Les jeunes Africains d'aujourd'hui commencent à comprendre qu'ils ont été abusés par leurs dirigeants pendant des décennies sur ce sujet et que l'avancée laborieuse de leur pays vers la prospérité est imputable à ceux qui les dirigent depuis les années 1960. On ne peut cependant pas passer sous silence la complicité qui s'était instaurée entre ces hommes politiques africains et ceux des anciennes puissances coloniales occidentales. Une complicité qui a appauvri les peuples et enrichi les profiteurs de tous bords. Alors, l'Occident a dû faire face à une culpabilisation organisée par des doctrines pseudo-sociales qui ont abouti à ce que les peuples européens et américains se sentent contraints à honorer une dette à l'écart des pays anciennement colonisés. Le phénomène s'est surtout développé en Afrique, car les pays asiatiques se sont réorganisés très rapidement et ont instauré une prospérité nouvelle qui a étonné le monde. Alors que faire? Que faire lorsqu'on est chrétien face au problème des migrations? Tu aimeras ton prochain comme toi-même? Tu pratiqueras la charité, tu vêtiras celui qui est nu? Mais quelle famille serait prête à voir débarquer un beau matin quelques étrangers qui viendraient s'installer dans le jardin, occuper le salon, utiliser la cuisine, sans se poser la question d'un possible dérangement? Quel pays accepterait sans état d'âme de voir déferler des milliers de gens apportant une culture nouvelle, souvent incompatible avec la sienne, et qui verrait s'effondrer les valeurs ancestrales fondatrices de son identité? Aucun pays, ni en Afrique ni ailleurs, n'est prêt à accepter cela. Aucun pays n'est disposé à voir sa culture peu à peu grignotée par des nouveaux venus qui tentent d'imposer leurs valeurs. La charité devrait-elle s'exercer au prix de notre disparition?
Notre culture a-t-elle perdu de sa signification au point qu'elle ne serait plus en mesure de résister et d'imposer ses valeurs? Il n'existe pas, dans l'histoire de l'humanité, un seul exemple où deux cultures différentes ont pu cohabiter sur une longue durée. L'une finit toujours par absorber l'autre. Dans l'histoire, la civilisation qui en remplaçait une autre apportait généralement une culture sociale de qualité supérieure. Mais attention, on peut aussi être dominé par le nombre. Le pape François arrive dans le décor avec sa vision sud-américaine des problèmes occidentaux. Il ne comprend pas apparemment l'ampleur du problème posé actuellement à l'Europe. Les églises chrétiennes n'ont pas à rougir de leur implication depuis 2000 ans dans le secours aux plus démunis. Les églises ont inventé les hôpitaux, le secours aux miséreux, l'aide humanitaire sous toutes ses formes. Et le pape aujourd'hui semble vouloir transformer l'Église catholique en une grande organisation non gouvernementale sous prétexte de se conformer au message de charité du Christ. Cela ne peut pas être la mission principale de l'Église. Bien sûr, nous n'abandonnerons jamais notre œuvre au profit de ceux qui ont besoin de secours. Mais la mission de l'Église est une mission de l'esprit. Elle est de remettre dans ce monde devenu matérialiste et athée une dimension spirituelle qui s'est perdue avec le temps. La mission de l'Église, c'est de réintroduire le sacré sur nos autels et de laisser aux politiques le soin de gérer les grands problèmes qui se posent au monde. Si en tant que citoyens, nous nous devons de participer à la vie politique de la cité et nous impliquer dans les grands problèmes planétaires, en notre qualité de croyants, nous devons agir pour élever notre conscience au-dessus de tout ce qui nous tire vers le bas. Le monde va mal parce que des valeurs essentielles sont en déshérence. Le monde va mal parce que nos dirigeants confondent sans cesse servir et se servir. Si nous donnons 10 € à tous les pauvres que nous allons rencontrer sur notre chemin, le prochain pauvre qui tendra la main, ce sera nous. Agir pour le prochain, oui, mais pas au prix de la perte de nos valeurs et de la disparition de ce qui a fondé notre société occidentale. Elle est mal en point, mais c'est parce que nous n'avons pas su la préserver. Nous avions un héritage et des milliers d'hommes et de femmes, au cours de nos guerres, sont morts pour ces valeurs que nous sommes en train d'abandonner sans réfléchir et sans penser au lendemain. Alors qu'allons-nous faire de ces gens qui déferlent sur nos côtes, quand dans notre société les familles n'ont parfois plus de quoi vivre décemment? Où allons-nous loger ces gens lorsque des milliers de familles françaises attendent encore un logement depuis des années? Nous n'avons aucune haine contre ces gens, aucun ressentiment. Ce sont des frères humains, et si nos histoires se télescopent aujourd'hui dans des circonstances tragiques, avouons qu'il est bien difficile de trouver la voie juste. Entre des réalités objectives et la voix de notre cœur, il faut bien avouer que nous faisons le grand écart et que nous sommes toujours à la recherche d'une solution.